Alors Emmanuel Macron a un rêve, oui il a un rêve. Il veut refonder l'Europe et prendre place dans les livres d'histoire, mais a-t-il les moyens de ses ambitions? Autrement dit, a-t-il des relais ici à Bruxelles ou à Strasbourg et puis de manière générale chez ses partenaires européens pour avancer, pour faire avancer ses idées? La réponse de Jean Quatremer, l'homme qui écrit les livres d'histoire de l'Europe. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Emmanuel Macron a un problème, il est seul. Parti de rien, il a créé un nouveau mouvement politique, En Marche, qui se veut en même temps de gauche et de droite, à moins que ce ne soit l'inverse. Un parti qui n'a pas d'équivalent pour l'instant dans l'Union. Résultat, En Marche n'appartient à aucun des grands partis politiques européens. Concrètement, cela veut dire que le chef de l'État ne participe pas aux réunions d'avant-sommet européens qui réunissent, chacun de leur côté, les dirigeants conservateurs du PPE, les socialistes et les libéraux. Ces réunions sont importantes car elles permettent aux différentes familles politiques d'accorder leur violon. Élu de la gauche radicale, le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, l'a parfaitement compris et il a entrepris les démarches pour adhérer au Parti des socialistes européens. En attendant, il est invité comme observateur aux réunions de ses partenaires sociodémocrates. Cet isolement politique a un prix. Il contraint Macron à négocier chaque sujet en bilatéral avec ses partenaires, ce qui est complexe, dévoreur de temps et incertain, comme on peut le voir avec la révision de la directive sur le détachement des travailleurs. Certes, il représente la France, un grand pays, ce qui lui permet de faire entendre sa voix. Mais c'est insuffisant si l'on veut emporter la décision. Car on l'oublie trop souvent, l'Union, c'est non seulement un rapport de force entre États, mais aussi entre forces politiques. Au Parlement européen, c'est encore pire. Là, il ne peut compter que sur quelques députés Modem et UDI pour le soutenir. Et le seul député étiqueté En Marche est Jean Arthuis. Sur 751 eurodéputés, c'est maigre. Et tout le groupe socialiste français le déteste cordialement. Il faudra donc qu'il attende les élections européennes de juin 2019 pour disposer de représentants à Strasbourg. Il faudra aussi que Macron se décide pour une famille politique. La logique serait qu'il intègre le groupe libéral ou qu'il pique une partie de ses troupes et aille faire ses emplettes au sein du groupe socialiste en débauchant par exemple les démocrates italiens de Matteo Renzi. Or pour l'instant, il snobe le patron du groupe libéral, le belge Guy Verhofstadt, et il a réussi à fâcher les Italiens cet été en oubliant de les inviter à la conférence sur la Libye ou en nationalisant STX. Bref, Macron semble un peu perdu dans le jeu européen et son rêve pourrait bien se fracasser sur la réalité politique. Si je vous suis bien, Jean, Emmanuel Macron, c'est un peu... C'est ça, non? Exactement. C'était la chronique de Jean Quatremer.